Bonjour, bonjour, chère communauté, bonjour tout le monde, bienvenue pour notre jeudi de formation. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Par la grâce de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour la santé, parce que déjà la semaine dernière, j'ai été un peu souffrante. Je vais juste vérifier que le son est bon. Juste une minute. Je vais juste vérifier. Pour la santé. Parce que déjà la semaine dernière, j'ai été un peu souffrante. Donc, bienvenue dans notre, c'est-à-dire ce jeudi de formation, le fameux jeudi où nous nous nourrissons de la connaissance et tout. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai été vraiment souffrante. J'ai eu une grippe, franchement, raison pour laquelle j'ai pas donné de formation pratiquement depuis 2 semaines, je pense, 2 à 3 semaines. Mais aujourd'hui, je suis là en pleine forme et je bénis l'Éternel. Et je suis très contente de vous retrouver, très très contente. Et j'espère que tout va bien chez vous, hein. J'espère. Mais ça va aller. On revient en force parce que avec la Pâque qui est passée, et pour moi, c'était tellement marquant parce que hum, ça a été comme un moment de renaissance encore où je me suis dit, voilà, on recommence tout. Jésus a payé le prix à la croix. Et s'il a payé le prix, c'est-à-dire il fallait comprendre la profondeur, parce que je réalise que parfois on peut se dire chrétien, on croit en Dieu, mais la profondeur, on n'y est pas. On ne comprend pas la signification de certaines choses. Mais dès lors qu'on comprend la signification de certaines choses, ça nous aide aussi à nous découvrir, à comprendre qui nous sommes en réalité et à nous lever avec puissance pour agir. Donc, Pâques qui est passé, la Pâques, j'espère que ça a été marquant pour vous. Et il ne se fait pas tard. C'est encore le moment de se réajuster, de voir ce qu'on va décider de laisser de côté et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour avancer. Mais surtout aussi, vous devez vous dire que vous ne devez pas avancer toute seule. On a toujours besoin d'être ensemble, de s'entraider pour pouvoir avancer. Il y a toujours quelqu'un que tu vas peut-être écouter régulièrement pour pouvoir être édifié et pour que ça te permette de te lever pour avancer et pour combattre afin de te retrouver au palais, afin d'être dans le couloir de ta destinée. Parce que crois-moi, si Dieu t'a donné la vie jusqu'à aujourd'hui, s'il t'a créé, premièrement, c'est pas pour que tu viennes être une femme qui doit juste avoir un amoureux ou un époux, ou juste être une femme qui doit faire des enfants et se contenter de dire, OK, je fais un travail où j'ai un salaire, ou je fais un petit commerce où je gagne un peu d'argent pour nourrir mes enfants, et puis c'est tout. Non. Dieu t'a créé pour beaucoup plus. Parce que avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il avait déjà un projet pour toi. Et il a un projet pour nous toutes. Il a un projet bien défini pour nous toutes. Ben, il est vrai que il y a des circonstances de la vie qui ont fait en sorte que, déjà qu'on ne se connaisse pas, qu'on en sorte vraiment brisé et tout. Non, ça c'était une parenthèse. Maintenant, revenons à notre formation. Donc, aujourd'hui, la thématique de ce jour, ça va être révèle-toi, libère ton potentiel, guéris ton passé et transforme ta vie pour régner. Donc, bienvenue pour toi qui me suis. Alors, pour qui est cette formation? Pour qui est-ce que je décide c'est-à-dire de donner une formation sur cette thématique? C'est pour toi qui ressens un feu intérieur qui te pousse à aller plus loin, à accomplir une grande mission. Tu ressens ce besoin-là d'accomplir une grande mission, mais tu n'as pas encore découvert comment transformer ta vie.
Tu te sens bloqué par des schémas mentaux, des blessures du passé ou des croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser ton plein potentiel. Tu as envie de briser les chaînes invisibles qui t'ont été transmises et de marcher dans l'abondance et la liberté. Mais tu ne sais pas par où commencer. Alors, cette formation est pour toi. Je vais vraiment te montrer aujourd'hui comment guérir, comment révéler ton potentiel et répondre à l'appel divin que Dieu a placé en toi. Donc, nous allons ensemble parler de ces chaînes invisibles-là. Nous allons ensemble voir qu'il est possible de révéler la reine et la bâtisseuse de dynastie qui sommeille en toi. Donc, bienvenue encore. Alors, est-ce que tu as déjà ressenti un feu intérieur brûlant? Une conviction que ta vie ne peut pas se limiter à survivre. C'est-à-dire avoir cette petite condition de vie que tu as et te dire que ça, est-ce que tu ressens ça à l'intérieur de toi? Tu sais que tu es appelé à plus. Est-ce que tu sais que tu es appelé à plus? Que la situation que tu as, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Parce qu'il a dit dans sa parole que aller et dominer. Il t'a envoyé sur la terre, mais pour vivre une vie abondante. Tu le sais. Est-ce que tu sais que tu es appelé à plus que ça? C'est vrai, tu le sais peut-être, mais tu ne sais pas par comment y accéder. Alors, reste bien ici. Parce que ici, dans cette formation, tu vas certainement comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas encore. Alors, pour les personnes qui me suivent pour la toute première fois, ces personnes-là qui ne me connaissent pas, je suis Flore de Gang, fondatrice de l'Académie Monté-Royal. Et à travers mon programme Révèle-toi, j'accompagne de nombreuses femmes à se libérer des chaînes invisibles déjà, à retrouver confiance en elles et à se révéler et ensuite utiliser leurs talents, leurs dons et talents qu'elles vont ensuite transformer en source de revenus. Parce que Dieu veut que nous soyons des personnes transformées et que nous utilisions des talents qu'il nous a donnés pour impacter et ensuite pour créer la vie abondante que nous voulons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'accompagner les femmes, j'ai moi-même vécu les ténèbres. J'ai moi-même vécu la précarité, la solitude, les blessures intérieures, les schémas familiaux destructeurs. J'ai moi-même vécu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que tout peut être transformé. Tout peut être transformé. Je vous assure, tout peut être transformé. De la personne que j'étais avant à cette personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je continue de travailler, d'apprendre, de me transformer. De qui j'étais avant à celle que je suis aujourd'hui, il y a vraiment le jour et la nuit. Il y a vraiment le jour à la nuit pour te dire que tout est possible. Alors, je vais un peu te raconter mon histoire. À 16 ans, je deviens, c'est-à-dire, je suis orpheline de mère, plongée dans la précarité extrême. Parfois, manger n'était pas facile. Mes cadets et moi, on se retrouve là dans la souffrance et tout. Nous avons survécu des jours, parfois, c'est-à-dire, c'était très difficile de pouvoir manger. Et j'ai d'ailleurs fait une année où j'ai pas pu aller à l'école parce que, voilà, mon papa n'avait pas d'argent pour payer la scolarité. C'était la galère. Et après tout cela, voilà, c'était très difficile en fait. Mais je m'accrochais à une promesse qui était de dire, OK, j'avais promis à ma mère, parce que quand elle partait, elle m'a dit, occupe-toi de tes cadets et tout. Donc, du coup, j'avais tout misé sur mes études, parce que j'ai pu, après une année à la maison, j'ai pu reprendre des études grâce à un voisin, un papa qui était dans le quartier.
qui avait eu cette possibilité d'inscrire les enfants au lycée. Mais lui, comme il n'avait pas encore un enfant à l'âge d'aller au collège, au lycée, il a pu venir chez nous et en parler à mes parents, ce qui m'a donné la possibilité de rentrer, de retourner à l'école. Mais mes sœurs, certaines de mes sœurs et frères n'ont pas eu cette possibilité. Heureusement pour moi, j'avais de bonnes notes, c'est-à-dire le bulletin que j'avais eu l'année précédente, il y avait de bonnes notes en raison pour laquelle mon dossier avait été accepté au lycée. Mais ça a été la galère parce qu'une fois au lycée, mon nom ne figurait pas sur la liste, c'est-à-dire sur la liste des élèves. Donc c'était une bataille et par la grâce de Dieu, en fin d'année, j'étais vraiment euh, inscrite hein, officiellement et tout. Donc, j'ai fait des études et puis plus tard, au secondaire, je disais, en Afrique et plus tard en 2017, non pas en 2017, je dis avant, je me retrouve en Europe ici et puis, mais j'avais toujours ce truc au fond de moi où je me voyais un peu dans des filières un peu littéraires, mais surtout dans le sens d'aider des personnes, raison pour laquelle j'ai dû m'inscrire dans les études pour devenir assistante sociale. Et 3 années après, j'obtiens mon bachelier, qui est une licence, en fait, comme assistante sociale en 2017, ici en Belgique. Et je me retrouve à travailler dans une institution publique où on octroie des aides sociales, donc principalement des aides financières, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail. C'est-à-dire, en général, c'est des familles. Il faut octroyer euh, une aide financière qui leur permet de payer leur loyer, manger, payer leur facture d'énergie, en attendant que ces personnes puissent suivre un processus d'accompagnement pour soit suivre une formation, soit retourner dans des études, soit, mais parmi lesquelles il y avait des personnes qui avaient des problèmes de santé, peut-être qu'ils ne pouvaient pas directement être activées, quoi, vers soit une formation, vers un emploi, afin que, à la fin, elles deviennent indépendantes et qu'elles quittent les aides sociales, quoi. Donc, voilà un peu mon parcours. Et en travaillant au fond de moi, je ressens que c'est pas vraiment ça. Je suis vraiment pas en train d'aider des femmes. Il y a quelque chose qui me manque. Je commence à me rendre compte que il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose En 2018, je fais ma rencontre vraiment avec le Seigneur. C'est vrai que je croyais en Dieu, j'allais à l'église, mais je comprenais pas la profondeur de la parole. En 2018, je fais la rencontre avec le Seigneur. Et c'est là que je commence vraiment à ressentir des choses. Il y a comme une révolution intérieure qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a un feu nouveau qui s'allume en moi. Et je commence à voir des choses que je voyais peut-être pas avant, à faire des constats. Je me rends compte des femmes, que des femmes souffrent. Je commence à voir que ma mère, elle a souffert. Ensuite, moi, j'ai vécu la même chose. Et puis, je commence à voir les femmes autour de moi, celles que j'accompagne dans mon travail, qui souffrent. Mais je vois aussi c'est-à-dire que je commence à faire le constat que ces femmes souffrent, mais en général, tu vas avoir aussi des enfants qui, dès 18 ans, viennent demander des aides sociales parce que j'accompagnais, il y avait des parents. Il y avait aussi des jeunes parce que dès 18 ans ici, un jeune aussi peut venir demander une aide sociale, mais on regardera un peu ensuite voir, c'est-à-dire quelles sont les finances des parents. C'est en fonction de cela qu'on voit si le jeune a le droit à une aide financière ou pas. Et je vois des jeunes qui viennent demander pourquoi, parce que les parents aussi ont été dans le système jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Et pour certains, même la majorité, les parents étaient encore dans le système. Et du coup, les enfants, dès 18 ans, ils venaient aussi, ils demandaient et on leur octroyait aussi une aide financière à 18 ans. Et je me rends compte que mais, ces femmes, en fait, elles portent en elles des talents. Elles portent en elles quand tu as des conversations avec elles, en entretien et tout. Et tu vois des jeunes qui viennent aussi, et certains, et parfois j'étais choquée parce qu'une fois, il y a un jeune qui me dit carrément, il veut plus continuer ses études. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'allez-vous faire? Il me dit, il sait pas. Je dis, mais même une formation, il n'y avait pas pensé. Il me dit, non, pour le moment, il sait pas. Et ça, j'étais choquée. Donc, je commence vraiment à ce moment à me poser certaines questions, des questions vraiment existentielles, à me rendre compte que les aides sociales, là, c'est quelque chose c'est vrai, c'est là pour aider une personne, mais normalement, c'est pour un moment donné. Mais après, la personne doit pouvoir aller vers autre chose, à devenir indépendante. Tout. Mais je me rends compte que
ça va plutôt enchaîner les gens. Les gens sont vraiment enchaînés dans des schémas mentaux destructeurs, mais c'est pas de leur faute en quelque, voilà. Si on veut vraiment creuser, mais je vais pas m'attarder là à creuser, à faire une analyse profondément. Je commence à remarquer un mal-être et tout, et vois que beaucoup de femmes portent un voile au niveau des yeux. Et je le reconnais parce que moi aussi, dans le passé, je portais ce voile-là et tout, mais c'est dû à quoi? Dû aux souffrances et tout. Et on va voir que nos parents également, nos mamans, les tantes et tout, ça a été la même chose. Elles ont presque toutes porté ce voile. Mais je commence à observer, je suis curieuse, je me pose des questions, mais je vois qu'à côté de nous, à côté de moi, il y a des femmes qui sont en train de briller, des femmes qui racontent leurs histoires, des femmes qui parlent d'elles, mais qui parlent aussi de leurs souffrances. Et je me rends compte que, en fait, plusieurs femmes vivent des souffrances. Mais celles mêmes là qu'on est en train d'applaudir, qu'on est en train d'acclamer leur bravoure et tout, elles ont connu des souffrances et parfois même pire, mais elles ne sont pas restées bloquées à ce niveau. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Oprah Winfrey aux États-Unis qu'on applaudit tellement, qui est une femme connue à l'international. Je vais prendre l'exemple de deux femmes dans la francophonie que j'admire énormément, la coach Lydie Sonia et la coach Marc Carry. Il faut comprendre que ces femmes-là, elles impactent aujourd'hui. Elles ont changé de vie. Ce sont des femmes impactantes, puissantes, épanouies. Mais si tu creuses un peu, tu vas voir que elles viennent toutes de blessures profondes. Elles ont connu des souffrances atroces. Elles ont connu la douleur. Elles ont été brisées. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'elles ont transformé la douleur en mission. Elles ont répondu en fait à quoi? À l'appel de Dieu. Elles ont fait de leur cicatrice un trône. Sache que toi aussi qui m'écoutes, toi aussi qui me regardes, si tu ressens ce feu, ça veut dire que c'est ce même appel que tu as à l'intérieur de toi. Cet appel arrive. Ce même appel arrive. Mais certainement, tu te demandes, suis-je assez sage? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je suis assez intelligente? Et puis peut-être tu te dis, non, je pense pas que je suis sage comme ces femmes, intelligente comme ces femmes, forte comme ces femmes. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais te poser cette question vraiment avec amour, que tu puisses répondre. Est-ce que tu penses que ces femmes qui brillent aujourd'hui, qui ont connu des souffrances comme toi et moi, qui ont connu des souffrances, mais aujourd'hui, elles sont en train d'impacter. Est-ce que tu penses que ces femmes sont plus intelligentes ou plus sages que toi? Je ne te parle pas de diplôme, hein. Les diplômes n'ont rien à voir là-dedans. Penses-tu qu'elles ont quelque chose de plus que toi? Penses-tu, par exemple, que moi qui te parle, est-ce que tu penses que je suis plus intelligente ou plus sage que toi? Est-ce que tu penses que j'ai quelque chose de plus que toi? La réponse est non. La réponse est non. Elles ont juste été transformées intérieurement, premièrement, tout comme moi. Elles ont changé leur système de pensée et se sont connectées à Dieu, premièrement, à la connaissance, deuxièmement, et elles sont passées à l'action. Donc, être, faire et avoir. Elles se sont connectées à Dieu, ce qui a permis qu'elles puissent se connaître, donc l'être. Elles se sont connectées à la connaissance et sont passées
à l'action par la suite. Connectés à la connaissance, ça va leur permettre, ça va leur donner des outils qui vont leur permettre de faire des choses, ce qui fait en sorte que l'action qu'elles vont mettre en place va permettre de générer des résultats, d'où l'avoir. Donc, toi aussi, tu peux faire ce choix de tout changer. Que ce soit elle ou moi, nous ne sommes pas plus intelligentes ou sages ou fortes que toi. Non. En nous, Dieu a mis des choses précieuses. Malheureusement, on ne va pas parfois briller. Pourquoi? Parce que on porte en nous de fausses idées, et de fausses croyances qui vont tuer la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour nous. Donc, je vais énumérer quelques fausses croyances limitantes qu'on entend souvent et qui détruisent la mission de nombreuses femmes. Tu vas voir qu'en général, les femmes, on va se dire, non, je ne suis pas assez faite pour réussir. Mais c'est faux. Tout le monde, toute femme a un potentiel unique. Dieu t'a donné de tout ce qu'il faut pour réaliser de grandes choses. Il t'a tout donné. La réussite n'est pas réservée à une élite. Non, pardon. La réussite n'est pas réservée à une élite seulement. La réussite, elle est pour celles qui croient en leur potentiel et passent à l'action. Et ça, on peut travailler. On peut travailler ça, mais on commence par travailler l'intérieur. Autre chose, c'est de croire que on doit attendre, on doit tout attendre d'un homme qui viendra nous sauver. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Beaucoup de femmes, en fait, elles se disent que pour que leur vie soit changée, c'est qu'il faut qu'un homme vienne les sauver. Un homme vient peut-être avec des millions, des milliards et tout. Non, tu n'as pas besoin qu'un humain soit ton sauveur, en fait, d'attendre tout de lui. Tu n'as pas besoin de dépendre totalement de quelqu'un. Tu es ta propre sauveuse. Tu as en toi la force de créer la vie que tu désires. Mais c'est juste que tu ne sais pas encore comment. Mais dans mon programme, je t'aide, je te montre comment le faire. Parce qu'il faut savoir que attendre un prince charmant ou quelqu'un d'autre pour changer ta vie te fera perdre un temps précieux. Toi-même, tu es l'architecte de ton propre destin. Tu es toi-même la personne qui doit activer la vie abondante que tu veux avoir. Autre croyance limitante, c'est de croire que je suis trop brisée ou trop vieille. C'est faux. Pour le fait de croire qu'on est trop brisé, on peut être brisé, mais on peut guérir aussi. On peut choisir de guérir. La guérison commence à n'importe quel âge. Si tu te dis que tu es trop vieille et tout, et que face aux souffrances, vu ton âge aujourd'hui, tu es trop vieille, non. La guérison commence à n'importe quel âge. Peu importe où tu en es dans ta vie, il n'est jamais trop tard pour commencer à changer. Dieu peut faire des miracles à tout moment. Ce sont souvent les plus grands défis, en fait, qui révèlent notre plus grand potentiel. Autre croyance limitante, c'est de croire que j'ai besoin d'un miracle extérieur pour changer. C'est faux. Le plus grand miracle, c'est toi. Le changement commence à l'intérieur de toi-même. Et chaque petite action que tu prends te rapproche de la transformation. Il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un ou quelque chose se passe, mais de commencer à créer ce que tu désires. Donc, je vais te dire que il faut déjà comprendre que tu dois bannir de ta tête ces croyances-là. Parce que ce sont des prisons mentales et qui risqueraient de devenir même héréditaires. Parce que tu risquerais de les transmettre même à tes enfants.
Et ça va devenir des chaînes invisibles que tu vas, en général, tu vas voir que ça se transmet plus puissamment de mère en fille. Et pourtant, en toi dort une reine, une bâtisseuse de dynastie. Maintenant, il faut comprendre d'où viennent en fait ces chaînes invisibles. Parce qu'on va se rendre compte que nous sommes vraiment plongés dans ce qui nous empêche, surtout nous les chrétiennes, vraiment d'évoluer. Pourtant, on prie, on prie, on prie tous les jours. Ces chaînes sont souvent émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Des blessures non guéries, des mensonges qu'on a crus. Mais tant que tu ne les détectes pas et que tu ne les libères pas, tu continueras à vivre une vie en dessous de ton appel, en dessous de la vie que tu es censé vivre, celle que Dieu a réservée pour toi. Et tu transmettras des chaînes invisibles à tes enfants, même sans le vouloir, même sans le vouloir. Je t'invite déjà à regarder ta vie. Si tu es en train de vivre des souffrances, tu sens que ça ne va pas, c'est pas normal. Regarde celle de ta maman et regarde celle de ta grand-mère. Tu vas voir que c'est comme s'il y a une répétition qui se fait. Tu es appelé vraiment à rompre ce cycle-là pour toi, pour tes enfants, je veux dire pour ta lignée et même pour la nation. Parce qu'il faut savoir que chacune de nous a un peuple attaché à sa destinée. Il y a des gens que tu vas aider. Donc, je t'invite à comprendre que tu es une femme élue. Et je suis là pour t'annoncer que tu es une femme choisie. Tu es appelée à guérir, à régner et à bâtir. Tu n'as pas à croire que il faut mériter l'appel, comme toutes les femmes que tu vois qui brillent. Toi aussi, tu es appelé. Tu es appelé à impacter. Il ne faut pas croire que Dieu a trié des personnes. Non, en toi, il a mis quelque chose de précieux pour aider ou sauver une catégorie de personnes. Tu dois juste répondre à l'appel. Et c'est exactement ce que fait mon programme. Ça t'aide vraiment à trouver ta voie, à trouver du sens. Parce qu'il faut savoir que tout n'a de sens dans ta vie que lorsque tu as trouvé toi-même ton propre sens. Je suis désolée, je répète en fait la tautologie et tout, mais j'espère que tu comprends la profondeur. Tout n'a de sens que quand tu es vraiment en train de vivre une vie alignée avec qui tu es en réalité. Donc, mon programme, Révèle-toi, te donne un accompagnement puissant, transformationnel, qui t'emmène à briser les chaînes intérieures, c'est-à-dire à reconnecter à ta véritable identité. Ça t'aide à libérer ton feu, ce potentiel que tu portes en toi, et de reconstruire une vie alignée, libre, abondante et épanouie dans tous les domaines de la vie, émotionnel, mental, spirituel, financier et physique. Oui, tu vas devenir cette femme-là qui vit une vie épanouie, abondante, une vie riche, une vie financière. Parce que oui, dans mon programme aussi, au niveau des finances, on en parle. Tu es appelé à créer un business rentable. Et dans mon programme, je t'amène à créer ce business aussi. Tu n'es pas là pour vivre dans la précarité, la misère. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Non. Dieu n'est pas fier de nous voir vivre dans la pauvreté. Pourtant, il nous a donné du talent. Raison pour laquelle on va aller dans mon programme, on va découvrir quels sont tes talents et voir comment tu vas monétiser ces talents-là, comment tu vas les transformer en source de revenus. Tu as tout en toi, en fait. Tu as tout en toi. Alors, qu'est-ce que tu risques si tu ne te lèves pas? Tu risquerais de vivre dans le regret. Tu risquerais de répéter l'histoire de tes ancêtres si tu n'agis pas. C'est-à-dire, laisser que tu continues de vivre dans la pauvreté, la misère, le manque et tout. Tu risquerais de transmettre des limitations à ta descendance. Pourtant, tu es censé
rompre ce cycle-là. Tu risquerais de mourir pleine de potentiel non utilisé. Comme le disait le regretté docteur Miles Monroe, que dans les cimetières se trouvent les plus grands projets qui n'ont jamais vu le jour et les plus grands livres qui n'ont jamais été écrits. Mais qu'est-ce que tu gagnes si tu oses te lever et de rejoindre mon programme? C'est de te voir créer une vie alignée avec ton appel, de te voir retrouver la paix intérieure, de te voir retrouver l'indépendance émotionnelle et financière, oui, les finances, oui, pouvoir laisser un héritage à tes enfants, de te voir avoir la capacité d'impacter des vies et d'être un modèle pour d'autres femmes et pour tes enfants. Donc, si tu as été là jusque-là et que ça te parle, si tu sens un feu en toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment un rendez-vous divin et tu n'as plus besoin d'attendre ni de douter. Tu dois te lever. Il faut comprendre que tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas du tout en retard. Tu n'es pas du tout en retard. Sarah, dans la Bible de la femme d'Abraham, elle a enfanté à quel âge? Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta vie. C'est jusqu'ici. Tu n'as pas encore réalisé certaines choses. Il y a encore temps. Tu n'as pas raté ta vie. Ce feu en toi est réel si tu le ressens. Si tu le ressens, ne l'étouffe pas. Il est réel. Ça veut dire que Dieu est en train de t'appeler déjà à te lever, à te connecter à une personne qui va te tenir la main pour pouvoir t'amener à une autre dimension. Nous devons tout aller au palais. Dieu veut t'élever et tu dois dire oui. Tu as tout en toi. Tu as vraiment tout en toi. Ne reste pas là. Je suis là pour t'aider à le révéler, à révéler ce que tu portes en toi. Donc, je t'invite vraiment à écrire intéressé dans le commentaire si tu souhaiterais que je prenne contact avec toi pour qu'on puisse échanger et tout. Parce que moi, j'ai vraiment envie de t'aider à transformer ton histoire en puissance. Oui, car tu es né pour impacter. Tout comme ces femmes dont j'ai parlé, tout comme moi, tu es né pour impacter, tu es né pour briller, tu es né pour ne pas vivre dans le monde. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est ça, en fait, qui va te permettre de prospérer, d'avoir une vie abondante, d'être libre financièrement. Donc, rejoins mon académie. Ne vis pas une vie de survie alors que tu as été appelé à régner. Ah oui, ne reste pas là. On va commencer ensemble à travailler, si tu es intéressé à ton rythme, on va pousser et tout. Donc, je t'invite aussi, si tout ce que j'ai donné comme message, ça t'a parlé, je t'invite également à t'aller une autre femme que tu refuses de voir sombrer, une femme que tu sais qu'elle est en train de souffrir actuellement. Pourtant, tu sais que quand tu la vois, tu sens qu'elle a un énorme potentiel et tout. Je t'invite à la tarder afin qu'elle suive également la vie. Je t'invite également à partager ce live, partager et partager, parce que ça peut libérer une vie. Parfois, on souffre quelque part parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas la connaissance. La chose la plus précieuse, en fait, hein, c'est la connaissance. Et Dieu l'avait si bien dit. Et il savait pourquoi il le disait. Parce qu'il voyait des gens agir d'une certaine manière bizarre. Mais parce que ces gens n'avaient pas compris sa parole. Il manquait de la connaissance. C'est la raison pour laquelle la plus grande bénédiction que Dieu puisse te donner, c'est vraiment de te remplir de sagesse. Si déjà ce feu brûle en toi, ça veut dire que tu vas passer par quelqu'un, par exemple comme moi, à travailler avec la personne, afin de découvrir certaines clés qui vont venir vraiment comme un GPS pour te guider. Et c'est ainsi que tu vas voir les choses vont commencer à tomber, des masques qui vont tomber, des voiles qui vont tomber. Et puis tu verras la sagesse de Dieu qui va commencer à te remplir. Tu vas commencer à voir que tu deviens une autre personne. Tu vas te découvrir à nouveau. Sache que ce dont je te parle, il ne s'agit pas d'une motivation. Je suis pas là pour te motiver. Pour te motiver, oui, oui. C'est pas un programme juste pour te motiver, oui, vas-y, 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 vas-y. Non. Moi, j'ai répondu à l'appel de te transmettre tout ce que j'ai à te transmettre. Parce que tu dois être activé.
Tu dois rentrer dans le couloir de ta destinée. Tu dois vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Tu dois vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Et non celle que tu es en train de subir là. Non, tu as été créé pour dominer, pour aussi aider les autres avec ce que Dieu a mis en toi. Donc, j'attends te lire très vite. Et sache que je suis très contente d'avoir partagé avec toi ce message qui me tient à cœur. Parce que c'est la clé, en fait. Toutes ces femmes que tu vois qui brillent, que tu apprécies et tu te dis non, tu n'es pas inférieur. Moi qui te parle, tu n'es pas inférieur à moi. Tu as juste besoin des clés parce qu'auparavant, j'étais comme toi. Je connaissais pas ces clés. Tout ce dont je te parle aujourd'hui, c'est-à-dire, Dieu me remplit tous les jours de sagesse, me communique des trucs et tout. Et je veux venir tout le temps partager avec toi. Mais c'est pas que, ce sont pas des choses que je connaissais avant. Mais j'ai répondu à l'appel parce qu'à partir du moment où tu réponds à l'appel, c'est-à-dire, il te connecte à des personnes qui vont t'amener à une autre dimension, des personnes que tu vas devoir payer le prix pour travailler avec ces personnes. Et ensuite, ces personnes vont commencer à te montrer le chemin et tout. Et ensuite, lui-même, Dieu, maintenant, va se charger de te capaciter, de te capaciter. Pourquoi? Certainement, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu dois te mettre avec quelqu'un pour pouvoir avancer? Et pourquoi ne pas seulement dire, que, OK, tu pries et tu parles à Dieu, mais tu vas savoir que, en général, Dieu passe par un humain comme toi pour te parler, premièrement. Premièrement. Raison pour laquelle il parle de connexion divine. Il va passer par un humain comme toi déjà pour te parler. Ensuite, tu vas disposer ton cœur, tu vas écouter. Mais généralement, tu vas voir que c'est une personne qui, dans le passé, a vécu ce que tu es en train de vivre, mais qui a eu à être transformée, qui est devenue toute une autre personne, une meilleure version, mais qui s'est concentrée à travailler aussi avec une autre personne, parce que moi aussi, j'ai été accompagnée. Quelqu'un aussi m'a tenu la main, m'a montré ces clés-là et tout. Et ça m'a permis de comprendre qui je suis en réalité, d'avoir toute une autre vie aujourd'hui. Et je te garantis que aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu parce que ce que j'ai appris, ça va également beaucoup aider mes enfants. Ça m'aide même. Vous savez, par rapport à l'éducation que je donne à mes enfants, c'est totalement différent. Bon, c'est-à-dire, même mon conjoint et moi, la manière dont on aborde la vie, la manière dont au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a bâti, qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants comme héritage, qu'est-ce qu'on va faire, quels sont les projets au niveau des finances, on détecte, c'est-à-dire, on sait regarder nos talents, on sait, c'est-à-dire, toi, à partir des talents que on va ensemble dans mon programme découvrir, tu vas aller, c'est-à-dire à créer un business. On va voir comment mettre un business sur pied. Tu vas transformer ces talents en source de revenus. Et également, une fois que tu es là en train de faire ça, tu vas voir que même tes enfants, tu vas les amener vers ça. Ce qui fait que, au lieu d'avoir tes enfants qui vont attendre à avoir un boulot, c'est-à-dire un job où ils vont recevoir un salaire, tu vas déjà commencer même à regarder tes enfants, à détecter, à savoir comment on détecte les talents chez les enfants et les amener à faire pareil. Oui, Dieu veut que nous ayons des vies abondantes. Il a mis des choses en nous, mais seulement parce que nous ne connaissons pas, parce que les souffrances que nous avons vécues nous ont conditionnés. On reste emprisonné. Mais il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Sur ce, je, je te dis merci déjà de m'avoir suivi et j'espère te lire très vite parce qu'ensemble, nous devons monter. Ensemble, nous allons arriver au palais. Regarde la vie de Joseph dans la Bible, mais tu vas voir que avait été mis pour qu'il puisse arriver au palais. Mais il fallait qu'il soit connecté à Potiphar et ensuite avancer petit à petit et Dieu le préparait. Donc, seul dans ton coin, tu vas pas changer les choses. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin de quelqu'un qui tienne la main. Ne laisse pas le potentiel que tu as en toi bloquer. Ne laisse pas ça parce que même si tu laisses en fait,
tu rendras compte à Dieu un de ces jours. Parce qu'il te dira, mais je t'avais connecté à une personne que tu avais découvert qui devait t'amener à connaître la vérité et ensuite te libérer. Ensuite, libérer la vie des enfants que je t'ai confiés parce qu'il faut savoir que même nos enfants, on dit souvent nos enfants, mais c'est des enfants de Dieu avant tout. Nous sommes juste les géniteurs. Il va dire, eux, les enfants, tu devais apprendre cela, leur transmettre aussi cela et également accompagner d'autres personnes autour de toi. C'est-à-dire ce peuple-là qui va être attaché à ta destinée. Mais tu as laissé mes talents que j'ai mis en toi mourir, le potentiel mourir. Pourtant, j'avais des projets énormes pour toi. C'est ça qui devait te permettre d'être une femme libre financièrement demain. Une femme qui impacte à travers le monde, qui voyage un peu de partout, qui mène des conférences, qui écrit des livres, qui crée des business un peu de partout. Donc, n'attends pas. Rejoins mon académie très vite. Et ensemble, on va travailler. Il est temps que ça cesse. Nous, les femmes chrétiennes, on doit continuer de vivre dans le manque, dans la galère, la misère, à cause des souffrances. Il est temps de briser ces chaînes-là. On peut mettre un terme à ces souffrances. Moi, j'ai connu des souffrances, je t'assure. J'ai pleuré. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai pleuré, j'ai souffert au plus profond de moi. Au point où j'ai eu des moments de la vie où j'ai eu des idées noires de mettre un terme à ma vie. Je te raconte pas où je t'ai arrivé. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Dieu m'a restauré. Raison pour laquelle je te parle d'abord de libération, de briser les chaînes invisibles, premièrement. Parce que tant que tu n'es pas libéré, tant que tu as ces chaînes invisibles en toi, il est impossible que tu puisses te découvrir réellement et que tu ailles vraiment à bâtir un empire. Parce que ici, je te parle de business, je te parle vraiment de bâtir un empire qui va être un héritage que tu pourras, c'est-à-dire après, laisser aux enfants qui vont également continuer de gérer l'entreprise familiale. C'est ce genre de business qu'on s'en va bâtir ensemble. Pas de faire des petits business et tout où on n'a pas une grande vision. Ensemble, on va travailler vraiment une grande vision parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions faire des choses tellement grandes, pas de petites choses. Parce que notre Dieu, est-ce qu'il est limité? Il n'est pas limité. Il est illimité. S'il a pu créer la mer qui est immense, les océans, pourquoi est-ce que toi, tu veux te limiter? C'est parce qu'il te manque des clés, il te manque de la connaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait commencer déjà quelque chose de très grand. Non. Dans mon accompagnement, je vais te montrer comment tu peux commencer petit et au fur et à mesure, tu avances. Au fur et à mesure, tu fais des petits pas. C'est ce qu'on va appeler l'effet cumulé. Mais n'attends pas, ne te dis pas qu'il faudrait d'abord que tu puisses avoir je ne sais quoi avant de commencer. Non. Dieu nous capacite, à partir du moment où nous acceptons de nous lever, il nous capacite tous les jours. Changeons les choses pour nos enfants. Nous, les chrétiens, nous devons le faire. Pourquoi? Nous voulons être des personnes que nous créons des entreprises. Et nous voulons demain voir nos enfants aussi se lever et créer des entreprises. Mais pour que nos enfants puissent créer des entreprises, il faudrait d'abord qu'ils nous voient le faire. Et eux, maintenant, ils vont pouvoir le faire étant très jeunes. Ce qui fait que, à un certain âge, ils vont déjà bâtir beaucoup plus. Mais c'est à nous de payer le prix aujourd'hui, de prendre conscience qu'il faut qu'on arrête de rester là comme ça et attendre. Parce qu'en réalité, Dieu a tout mis dans la parole, mais seulement nous n'avons pas compris certaines choses. Sur ce, je t'invite à prendre contact avec moi, écrire, intéressant les commentaires, ou moi, et je prendrai contact avec toi. Je serais tellement fière de pouvoir aider. Ça, c'est mon rêve, vraiment, de voir des femmes sorties de la souffrance, parce que je sais que tellement de femmes ont un énorme potentiel. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse également vos familles respectives. Et à très bientôt.